héritage inventé par la race des sages pour ne pas nous permettre d'oublier que nous sommes pour toujours liés à notre passé, sur lequel il ne sert en général à rien de s'attarder, si ce n'est dans le cas d'un parcours métissé. Parcours d'une vie, née de deux envies, de peut-être conjurer le sort, de dire qu'il n'existe peut-être pas de loi du plus fort, de dire que l'amour est plus puissant que tout. Alors oui, l'héritage, une interrogation, un trou béant, une figure. C'est l'événement Africa ter Vuren, c'est un programme annuel que nous avons et que nous organisons avec les communautés africaines en Belgique, la diaspora africaine en Belgique. Le musée royal d'Afrique centrale a une origine coloniale, mais depuis quelques années nous sommes en pleine rénovation et nous voulons devenir un musée sur l'Afrique d'aujourd'hui. Quand on parle de l'Afrique d'aujourd'hui, il faut montrer la société contemporaine, et pour montrer la société contemporaine, il faut avoir une bonne collaboration avec les communautés africaines. Donc chaque année, on a une journée sur les cultures africaines, avec de la musique, de la danse, plein de choses en montrant les cultures contemporaines de l'Afrique. Et aujourd'hui, on a cet événement. Votre réaction par rapport à ce que vous voyez dans les musées? En fait, ce que je vois dans le musée, il y a une partie qui est la réalité, hein, ça reflète la réalité, mais enfin, ce qui les intéresse plus, c'est pas prendre les gens nus comme ça, je ne sais pas ce qui les intéresse plus. Peut-être c'est la taille qu'ils ont qui est un peu supérieure à la leur. C'est peut-être ça qui les a impressionnés. Bon, il faut aussi peut-être se replacer dans le contexte de l'époque. Quelle était l'image de l'homme noir aussi? Parce qu'on ne le ferait pas aujourd'hui. Peut-être dans le contexte colonial, on pouvait le faire parce qu'il y avait aussi une image qui était peut-être projetée ou qu'on voulait projeter. Oui, il y a cela. Je peux dire non aussi parce que il y a des milieux où des gens ne savaient pas qu'on leur prenait des images, par exemple. Hein, ils croyaient que peut-être qu'on ne va pas un jour exposer ça. Autrement dit, ils auraient dit non. Vous êtes l'initiateur du projet Héritage. Comment est né ce projet? Le projet Héritage est né par l'envie de mettre en connexion en fait ce musée avec des Congolais et des gens de ma génération. Donc du coup, c'était important de les mettre en relation avec ce qui s'est passé ici et pas de. On a souvent l'habitude par rapport à ce qui se passe ici dans ce musée d'éloigner en fait les Congolais. Et je trouvais ça important de devenir quelque part acteur de ce qui se passe ici, acteur de notre pensée, acteur de l'histoire, qui est une histoire commune. Donc si elle est commune, il y a une partie de l'histoire qui nous appartient aussi. Donc c'était important pour moi d'y prendre réellement part à travers l'esprit et aussi à travers le corps. Donc on s'est retrouvés ici à visiter les galeries, à réfléchir par rapport à l'histoire et la manière dont on a décidé de faire comme compte rendu de cette chose, on a décidé de le faire à travers la musique, donc à travers un CD qui s'appelle Héritage. On fait beaucoup de collaborations avec les diasporas africaines. Ils nous conseillent sur notre travail en rénovation, sur nos expositions, sur nos activités éducatives. Donc c'est une collaboration à long terme sur beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est une collaboration de fête et on organise une journée de musique, de danse, de humour, donc plein de choses. Il y a quelques années et chaque année il y a eu une expansion, ça s'est agrandi, ça s'est approfondi et c'est certainement le trend, la tendance qui va se faire dans le futur. On va avoir encore plus de collaboration, plus de partenariats. On a investi beaucoup maintenant aussi dans la formation au Congo, Rwanda et Burundi pour assurer qu'il y a des capacités nationales très fortes et qu'on puisse continuer le partenariat
d'une façon extrêmement intensive. On pense à des expositions conjointes. On invite déjà en moyenne plus de 100 scientifiques africains ici à Tervuren pour des périodes de stage, pour des périodes de formation. Et nous sommes très optimistes sur cette collaboration, sur l'impact de cette collaboration. Et on a certainement beaucoup de plans pour assurer la continuation de cette collaboration dans le futur. Un ami qui s'est pris d'amour pour l'argent, un ami qui s'était pris longtemps pour Tarzan, un ami qui nous a pris longtemps pour Cheetah, à cause de nos sourires, un ami à Chiquita, un ami qui aime être... Comment vous voyez les relations entre les musées de Tervuren, pour ne pas dire vraiment relations belgo-congolaises, parce qu'on laisse ça aux politiciens, mais les relations entre les musées de Tervuren et la communauté africaine et surtout congolaise? Je pense que ça s'améliore de plus en plus. Ça met du temps parce que les gens ont été sceptiques, un peu comme moi, à venir dans des endroits comme ça par rapport à l'histoire. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un exemple que finalement, il y a de plus en plus de gens qui viennent voir ce qui se passe dans le musée. Il y a de plus en plus d'Africains qui sont impliqués dans ce qui se passe dans le musée. De plus en plus d'Africains qui proposent des spectacles, qui proposent des stages, qui proposent et qui ont même envie de parler de leur culture avec le musée. Et le musée devient de plus en plus partenaire de ce type de réflexion, ce type d'événement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut soutenir avec toute la difficulté que cela nous incombe par rapport à notre histoire. Je pense que c'est vraiment important pour nous de réellement prendre conscience que c'est une histoire commune avec ses douleurs et avec ses joies. Et je pense que le fait de se cacher derrière quelque chose n'est pas vraiment quelque chose qui permet d'avancer. Je pense qu'il faut aller, même dans la douleur, il faut l'exprimer. À partir du moment où c'est exprimé, je pense qu'on y gagne et qu'on peut grandir et on peut avancer. En quoi consiste le collectif Héritage? Alors, le collectif Héritage, c'est une vingtaine d'artistes d'origine belgo-congolaise qui sont réunis pour partager leurs réflexions. C'est parti du cinquantenaire des indépendances, sur d'autres thèmes qu'ils ont abordés, sur un support audio qui est l'album, sur le site internet qui est www.héritagecongo et en concert comme ici aujourd'hui à Tervuren. Leur vie est pareille à la mienne. La famille, c'est mon sang. Un héritage qui ne fait aucune différence, malgré nos différends. Racine, c'est un texte que j'ai écrit inspiré par mes recherches. Quelque part, je me suis rendu compte, ça faisait 15 ans que j'étais en Belgique et je connaissais plus l'histoire de la Belgique et de l'Europe que du Congo et de l'Afrique. Et donc, pendant que je faisais mes recherches, il y a un thème qui est venu en premier, c'était le sens de la famille, que j'essaie de symboliser par mon texte qui a pour titre Racine. Voilà, mes racines. Vous pouvez peut-être parler du slogan « Prenons l'Afrique à main », votre t-shirt. Oui, alors ce t-shirt est important pour moi puisque ça véhicule le message qui est, au lieu de demander à chaque fois aux gens de nous aider, qu'il serait temps que nous, en tant qu'Africains, personnes d'origine africaine, que l'on prenne les choses en main, chacun à la hauteur de ses compétences, qu'on s'organise pour prendre les choses en main, et l'Afrique en l'occurrence. Le projet Héritage, qu'est-ce que vous pensez qu'il apporte en plus? Il apporte un plus déjà dans la symbolique de ces 24 artistes, je pense pour être précis, qui se réunissent. On partage des points de vue différents, mais on sait quand même s'unir. Donc malgré les différences, on s'unit. Il apporte des réflexions, parce que ce qui est intéressant, c'est pas seulement la musique, mais les textes. C'est pour ça que sur le site héritagecongo.be, il y a les textes de chaque artiste qui sont repris. Et si déjà une personne, en lisant un autre point de vue, ouvre une partie de son esprit à quelque chose qu'il n'avait pas pensé, c'est déjà beaucoup. Alors, mon héritage, une interrogation. Dans les coulisses, on a eu une idée de monter un petit groupe qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on fait de gauche à droite. Et moi, je pense que c'est une très belle initiative. Et surtout,
Moi, si on le fait, c'est pour que le lendemain, qu'on puisse tirer encore nos petits frères qui sont derrière nous, leur tirer vers le haut. J'ai trouvé ça un peu égoïste au niveau de nos artistes, mais moi je pense que nous qui avons compris, aujourd'hui notre travail consiste à éclairer le chemin et prendre nos petits frères qui sont derrière, leur dire voilà, vous pouvez rester là, vous pouvez faire ça. Tout ça c'est pour l'honneur de la culture congolaise, pour l'honneur de la culture africaine. Et sinon on ne le fait pas maintenant, il n'y aura personne. Donc je pense que c'est une très belle initiative, mais c'est un grand travail à faire en tout cas. Ce sera le mot de la fin et donc je vous souhaite tout le meilleur dans vos projets personnels et vos projets en groupe. Merci Olivier Chimanga. Moi je souhaite surtout qu'on me souhaite la santé et longévité parce que c'est très important. Sans ça, on n'est rien. Et le reste, ça ne me regarde pas. Qu'est-ce que vous apportez justement dans ce cadre historique du musée des Terres Vuren et pour le projet collectif Héritage, qu'est-ce que vous apportez? J'emmène une musique qui nous revient à nous, tous les Africains, et parce que M. Tabu Ley, c'est une légende vivante, c'est quelqu'un qui a chanté pas seulement pour les Congolais, qui a chanté pour tout le monde, toute l'Afrique, du côté de l'Afrique noire bien entendu, et héritage, Tabu Ley est un héritage de l'Africain tout simplement, et donc moi je viens ramener cet héritage pour rappeler des souvenirs à des personnes qui ont déjà vécu ces chansons-là à d'autres moments, à d'autres époques, et c'est un héritage tout simplement que ses parents nous ont donné, ces sentiments, et voilà, je viens donner ça et j'espère que j'ai pu communiquer ça tout simplement. Oh, à moi. Ah oui. Ambiance, hein? Ambiance, hein? Vous allez toujours très bien, je vois pas ça. Faites plus de bruit. Certaines causes et des effets dissipés et anticipés par le passé que certains proches ont gardés dans leur mémoire. Et quand bien même, leur corps ne pourra jamais effacer ce que l'histoire leur a légué. J'avais donné le mot d'ordre aux artistes que c'était carte blanche. C'est-à-dire chacun pouvait dire ce qu'il avait envie de raconter. Et moi personnellement, j'étais parti sur la réflexion de l'Europe est une amie de longue date, c'est-à-dire amie dans le sens avec des amis, voilà, on se fâche, on se dispute, un ami avec qui, voilà, il y a une longue histoire qui a peut-être mal démarré, mais qui a quand même démarré. Et je pense que s'il y a une histoire aussi importante entre le Congo et l'Europe, c'est qu'il y avait eu des liens à un moment donné entre certains chefs de tribu et les commerçants européens qui sont arrivés là-bas. Donc il y a eu des liens qui se sont tissés. Alors, ça c'était le projet Héritage, ici sur scène. Alors j'aimerais qu'on fasse du bruit pour tous les artistes qui sont passés, en commençant par Gandhi, en commençant par Romano,
en commençant par Diagan, en commençant par Yannick Koy, en commençant par Angélique Kaba, en commençant par tous les artistes qui sont ici. J'aimerais qu'on fasse du bruit pour Banza, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on fasse du bruit pour Trésor, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on fasse du bruit pour Senso, s'il vous plaît. Du bruit pour Ganji, s'il vous plaît. Du bruit pour Stephirika, s'il vous plaît. Du bruit pour Jack, s'il vous plaît. Du bruit pour Master P, s'il vous plaît. Du bruit pour Billy Banks ici, s'il vous plaît. Du bruit pour Cecilia aussi, s'il vous plaît. Du bruit pour Teddy L, s'il vous plaît. Du bruit pour Sensei, s'il vous plaît. Du bruit pour Nina Miskina, s'il vous plaît. Du bruit pour HP aussi, s'il vous plaît. Du bruit pour Jubai aussi, s'il vous plaît. Il y avait aussi Mayele, du bruit pour lui aussi. Il y avait aussi Freddy Matsamba qui n'est pas là, du bruit pour lui aussi. Et j'aimerais aussi qu'on fasse un maximum de bruit pour vous parce que vous nous avez supportés. Et c'était le projet Héritage. Merci à tous et à la prochaine.